il court à Inanna Batrava, dans la pauvre, il ira toujours. Qui c'est qui? Ah, c'est la cousine à ma belle-fille Bon, de la maladie. Bon, bon. Alors, Leilu Nishmat Ilana Bat Chaya. ça va, ça va. Chava, pardon, Ilana Bat Chava. Alors, on va donc d'abord commencer par le partage d'écran. Donc, on va s'intéresser à un petit point qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Donc, on va le regarder attentivement. À la Passouk, à propos du Passouk, Ve'ashavayam lifnot boker le etano. Et à propos du Passouk, donc on nous décrit, bien sûr, dans Béchalach, on nous décrit l'ouverture de la mer et comment ça s'est passé, etc., etc. Donc toute l'histoire se conclut par le Passouk et la mer est revenue à son état, à sa force. Neymar Midrash. Alors là-dessus, c'est le mot les éthano. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Étan, ça veut dire la puissance. Ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Le sens ici n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? Donc, Neymar Midrash, c'est écrit dans le Midrash, chez Kacher bara Akadosh Borou et Hayam, que quand Dieu a créé la mer, ou Itnaï Motnaï, il a fait une condition avec elle. Alav les Ibakel et Israël, chez Yisrechou la Avobo. Dieu a créé la mer, et donc la nature de la mer, qu'est-ce que c'est? C'est de rester allongé au fond de sa cuvette. Et donc Dieu, quand il a créé, il a fait une condition avec elle. Elle devrait se fendre quand les Juifs auraient besoin de passer. Vezeu mashmaut pasuk, et le Midrash nous dit que c'est ça que le pasuk veut nous dire. Vayashavayam les éthano, qu'elle est revenue les éthano. Ça veut dire quoi les éthano donc? Otiot les tanao. Fait les mêmes lettres que le mot les tanao, c'est-à-dire à sa condition. Les tnao chez itneti imo mitrila. Elle est revenue, elle a assumé, si on peut dire, la condition que Dieu lui a posée lors de la création. Bekach et Mouvan. Alors, avec ça, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Le pasuk ve'ashavayam le tano, ein midoubar, qui atayam, et là le eper. Dans le pasuk, que la mer est revenue à sa place, on n'est pas du tout en train de parler de l'ouverture de la mer, en fait. Il dit Dieu l'a fait, c'est quoi la condition de Dieu? Je te crée, je te fais comme ça, mais à une condition, que quand les Juifs auront besoin, tu vas t'ouvrir. Mais le passouk nous dit exactement le contraire. Que quoi? Chez la Chavaïf Kawamaïm, qu'après que l'eau se soit ouverte, Shavayam les Matsavoa Kodem. La mer est revenue à sa condition préalable. Kelifne Kreatiam Souv avant l'ouverture. Ketzad Neymare Fo Bemidrash, Shebeviachav, Letano, Akavanaï, Letanao, Letnaï, Libaker. Alors, dans ce cas-là, on a une question. Comment le Midrash peut nous dire que ce pasouk-là, qui nous dit qu'elle est revenue l'Etano, le Midrash veut dire c'est l'Etano à sa condition, c'est-à-dire qu'elle devait s'ouvrir. Mais on parle qu'elle revient à sa place, pas qu'elle s'ouvre. Al-Kar Meshivim Amefarshim. Les commentateurs viennent répondre à cette question. Shatnai, Shekava Kadosh Baruch ou les Yamaya, Shim lo Yevaker, lo Yubo Otmaim. Ce que les commentateurs expliquent que la condition que Dieu a fixée à la mer, c'était que si jamais elle ne va pas s'ouvrir, elle n'aura plus d'eau. Bédomé les livrets Rabbi Pinchas Ben Yair, les Nahar Ginaïa, comme a dit Rabbi Pinchas Ben Yair à propos du fleuve Ginaï. L'eau Ratsa, quand le fleuve en question n'a pas voulu, n'a pas voulu s'ouvrir les fenêtres devant lui, il était devant le fleuve, c'était là-bas en Mésopotamie quelque part, et le fleuve n'a pas voulu, il devait passer. Et le fleuve s'est pas ouvert. Alors il lui a dit, Im iatacholek, si tu te partages pas, si tu n'ouvres pas, gozren yalecha shelo yavru bechamaim leolam. Alors je fais un décret sur toi que tu n'auras plus d'eau.
Bon, ça a marché puisque le fleuve s'est ouvert. Hein. Attention. ולפי מסבירים את דברי המדרש, וישב הים לאיתנו לתנאו, et c'est ça que, comme ça qu'ils expliquent le midrash, que la mer est revenue à sa condition, שישב לאיתנו משום שקיים את תנאו, qu'elle est revenue לאיתנו à son situation d'avant, parce que elle a accompli la condition. שהרי אילו לא היה מקיים את תנאי, parce que si elle n'avait pas accompli, הייתה מציאותו מתבטלת, la mer aurait plus existé. Toute la médecine aurait disparu. Oui, et Tanot, Nao, c'est les mêmes lettres. C'est ce que dit le Midrash. C'est les éthano, ça veut dire, c'est les mêmes lettres que les Tano dans un autre ordre. La mer est revenue à sa condition initiale. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle a existé encore. C'est ça qu'ils disent les commentateurs. Ouais, absolument. Non, la condition que Dieu lui avait fixée. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit, il y a un passouk, que la mer, elle est revenue les éthano, à sa situation antérieure, c'est-à-dire à sa puissance normale. Et le Midrash, il dit, les éthano, c'est les mêmes lettres que les tenao, à sa condition. C'est quoi sa condition? C'est la condition que Dieu lui avait fixée. Que quand les Juifs ils vont venir et qu'ils auront besoin de passer, ils doivent ouvrir. Sinon, je te fais des histoires. C'est le Créateur qui parle. Alors, dans ce cas, elle est obligée de s'ouvrir. Donc, les commentateurs, donc c'est pour ça qu'elle s'est ouverte quand les Juifs sont passés. Et c'est ça que, d'après le Midrash, que veut nous dire le Passouk, il nous dit, ça qu'on veut nous dire, la mère, elle est revenue parce qu'elle a accompli la condition. Alors maintenant, il y a une question là-dessus. C'est que, attends, la condition, c'était qu'elle s'ouvre. Et le Passouk, dans le Pshat, quand tu le traduis, il ne parle pas du moment où la mer s'ouvre. Il parle du moment où la mer se referme. Elle est revenue. Donc ça colle pas, ça veut dire. Qu'on rappelle la condition que Dieu lui a fixée qu'elle doit s'ouvrir dans un Passouk qui dit qu'elle se referme. C'est un peu bizarre. Alors les commentateurs du Midrash reviennent là-dessus et disent c'est quoi? C'est que c'est comme l'histoire avec Rabbi Pinchas Ben Yair, que si elle ne s'était pas ouverte et qu'elle n'avait pas tenu la condition, alors Dieu lui aurait plus mis d'eau, elle aurait plus existé. Donc c'est pour ça ça marche avec. Elle est revenue à sa puissance, revenue, ça veut dire qu'elle a fait ce que Dieu lui avait ordonné. C'est-à-dire s'ouvrir. Voilà, c'est-à-dire s'ouvrir. Ach lirora ein dai betirutze. Mais cette explication-là n'est pas suffisante. Pourquoi? Si la mère n'avait pas accompli la condition de s'ouvrir, c'est pas seulement qu'elle n'aurait pas eu de force, puisque éthano, ça que ça veut dire, c'est le mot éthan, la puissance, la force, mais elle n'aurait pas du tout existé, il n'y aurait plus eu d'eau. Veilu mikarsh letano nirmas bemila letano, mais puisque les tenao, la condition fixée par Dieu, elle est en allusion dans le mot letano, sa puissance. C'est mashmauto, chez mashmauta, qu'est-ce que dire letano? Les divrei d'après Rashi, les tokfo, à sa force. Nire sherak tokfo shelayam talui bekiumatnai. De là, on comprend que c'est seulement la puissance de la mer qui dépendait de la condition et pas l'existence même de la mer. Or, d'après le Midrash, c'est pas la force de la mer, toute son existence. Deuxième question. Quand on l'étenao, quand on dit que la mer est revenue à sa condition, à Kavanaï, Sheayam Shav El Atnai Shelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mer est revenue à sa condition à elle. Vilou. לפי האמור לעיל יוצא שהמשמעות של וישב הים לאיתנו, לתנאו, היא שהישב לאיתנו על ידי שקיים לפני כן את התנאי, ולא שעצם השיבה הוא התנאי. Ça veut dire, quand on nous dit qu'elle est revenue à son tenao, qu'est-ce que fait la kavana? Qu'elle est revenue à sa condition à elle. Or, d'après ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il en ressort? Que le sens de ce passouk, c'est les tenao à sa condition
que la mère, elle est revenue à sa condition par le fait qu'avant elle a accompli qu'elle est revenue à sa situation, à sa force, par le fait qu'avant elle a accompli sa condition. Pas que le fait de revenir, de se remettre bien, ça c'est la condition. Or, quand les éthanos sur les Tanao, elle est revenue à sa condition première, ça veut dire que le fait de revenir, c'est ça la réalisation de la condition. Or, c'est pas ça qu'on a expliqué, c'est autre chose. On a expliqué qu'il y avait une condition qu'elle saute, Non, et, ouais. et que sinon elle disparaît. Donc, comme elle s'est ouverte, elle est revenue avant. Mais comme on prend le passouk, c'est pas ça qui veut dire. Le passouk qui dit elle s'est refermée, elle est revenue à sa condition. Autrement dit, tout ça qu'elle est revenue, c'était ça la condition. Elle est revenue dans la condition qu'elle avait. Et Et fait pas ce que nous dit le Midrash. On est en train de commander le venir Midrash. à sa condition, ça veut dire continuer à exister. Mais on n'aurait pas employé le mot tnaï. C'est pas un tnaï, ça. C'est pas ça le tnaï. La condition que Dieu a fixée, c'est pas que tu continues à exister, c'est tu t'ouvres. Je te mets une condition, tu t'ouvres. Et si tu t'ouvres pas quand on a besoin, je te punirai. Tu n'existeras plus. Mais la condition, c'est pas tu vas plus exister. La condition, c'est tu t'ouvres. Oh, on parle pas de ça, bichlal. Donc ça veut dire qu'on a une question parce que le passouk a pas l'air d'être lié avec ce qu'il doit représenter. Ala pasuk ve'ashavayam lifnot boker le'etano. À propos de ce pasuk, que la mère est revenue le matin à sa force, Mouva besifro shel amagid mimezrich ortora mama. Il y a dans le Hor Torah du Magid de Mezrich, il y a un mot comme ça, Asher Baal Shem Tov, qu'il a entendu du Baal Shem Tov, Shebo Mever et Midrash, les Etano, les Etano. Là-bas, il explique ce Midrash, les Etano, les Tenao. Ou les Fizé, ou Masbir et Lachon Chazal. Et d'après ça, hein, il explique ce que nous disent les Chachamim. Osin Retsono Shel Makom, Velo Osim Dvaro Omamaro. Que quoi? Il y a marqué comme ça, Osim, le Lachon, la formulation utilisée, c'est ils font la volonté de Dieu. Il n'y a pas marqué ils font la parole de Dieu ou ce que Dieu a dit. Vechen et atchouva shel Rabbi Pinchas ben Yair le Naagnaï. Et pareil pour la réponse de Rabbi Pinchas ben Yair au fleuve, comme on a dit. Im atacholek gozreni alecha shelo yavru bechamaim lolam. Si jamais tu t'ouvres pas, alors je décrète sur toi que tu n'auras plus d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Kevan shakadosh bohu itna ima briyab maase bereshit sheyasur etzon tzadikim. Puisque Dieu a mis une condition dans toute la création, depuis la création du monde, que toute la création doit faire la volonté des tzadikim. Av sheinam betivam, même si c'est quelque chose qui n'est pas dans leur nature, comme l'histoire avec Rabbi Pinchas ben Yair. Il a besoin que le fleuve s'ouvre, c'est pas normal qu'un fleuve s'ouvre, c'est pas naturel. Mais il ordonne, et Dieu a mis ça dans la création. La nature doit obéir aux tzadikim. Ou la pluie, quand Donc, toutes ces choses-là, exactement. Les fichar, imiatacholek, c'est pour ça, si tu ne t'ouvres pas, vaincha mekayem et tatnaï, et tu respectes pas la condition, arata kale kelo aya meolam. Alors tu es comme tu n'avais jamais existé. Ou kmo shelo nivreu kalmayim, et comme s'il n'y avait jamais eu d'eau ici qui avait été créée, venimseu shelo yavru becha mayim leolam, et ça fait que l'eau va jamais plus passer ici. Klomar, c'est-à-dire, le sens de je décrète que l'eau ne va jamais plus, ne passera plus sur toi. C'est pas simplement qu'à partir de maintenant il y aura plus d'eau. Et la yoter mikar, mais plus que ça. Kevan shemilchatchila univra bitnai puisque a priori, il a été créé pour faire la volonté des tzadikim. Arekol Metziuto Gamatko, donc toute l'existence de cette chose de la création, y compris ça, Tluya Beku Matnai, tout dépend du respect de la condition. C'est la condition de son existence. Qui im einu mekayem et atnai, ça veut dire si il ne respecte pas la condition Anema Beshat Amama qui a été donnée ou qui a été posée
au moment où il a été créé par la parole de Dieu. Areu kelo haya me'olam. Alors fait comme s'il n'avait jamais été créé. Kibo fan kaze lo haita metziuto kaimet klal. Parce que c'était la condition de base, de fondation. Et donc, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de condition, jamais de création. Les fils, Nitanaya le Yashev et Tanema, Vayashav Ayam le Etano. Maintenant, là, on peut répondre à ce qu'on a dit à propos de la parole, que la mer est revenue, les Etano, donc à sa force, à sa puissance. L'Amrot, Sheilu Loaya Nifka le Israël, bien que, si elle ne s'était pas ouverte pour les Juifs, Arelos ou Bilvat Sheval Otokef, c'est pas qu'elle aurait plus eu de puissance. Lo Aita Mitsiuto Kayemet Klal. Elle aurait plus du tout existé d'après tout le raisonnement qu'on vient de faire. Mais pourtant, c'est marqué les éthanaux dans le pasuk, à sa puissance, pas à sa metsiout, à son existence. Pourquoi? Kevan shikiu matnai shel hayam eino mashpia rak al metsiuto mikanu le'aba. Parce que l'accomplissement de la condition pour la mer, ça n'a pas seulement une influence sur son existence à partir de maintenant. Chez l'eau maintenant, l'eau yubo odmaim, que si elle ne tient pas la condition, il n'y aura plus d'eau, comme on a dit. Et la gamme al metsiuto adaz, mais ça touche à son existence même jusqu'à présent. Bien que, logiquement, on ne peut pas dire qu'il va y avoir un changement dans une existence qui a déjà eu lieu. Sheilu lo hayam ekayem et atnai, parce que s'il n'avait pas accompli la condition, si la mère n'avait pas accompli la condition, o hayam itbatel metziut abria, c'est pas qu'elle aurait plus eu d'eau à partir de maintenant, mais c'est comme on a dit pour le fleuve. Elle aurait jamais existé depuis le début. Beofan shel ayin ve'efes mamash, kmo lifnei shet yemei breshit, dans une façon de néant absolu, comme avant les 6 jours de la création. La reine, Nirmaz Aïnyan, shel etanao dafka beletano tokfo. Et c'est pour ça que le mot l'etnao, à sa condition, on le trouve en allusion dans le mot les étano, sa puissance. Chalidé kiumatnai, qu'en respectant la condition. Arelo zubilvat shotoyam nishar leaba. C'est pas seulement que la mer va rester dans l'avenir. Et là, yotermika, mais encore plus. Les tokfo, elle va rester dans toute sa puissance. Gam mitsuto akodemet kibla yoter tokef. Même son existence antérieure, jusqu'à cet événement, a reçu plus de force. Ares berze miachev rak et hashela rishona. Maintenant, cette réponse-là, elle est très bien, c'est du Maguide, il faut faire confiance, mais elle ne répond qu'à la première question. Madoua Neymar les éthanos. Pourquoi c'est marqué les éthanos à sa puissance? Amasbia al-Kar, Shikumatna, Ishpia Rakalatokef, qui montre le mot, sa puissance, que le fait qu'elle respecte la condition n'a touché que la puissance et pas l'existence. Kimedubar Kan, Gam al Avar, parce que on parle aussi de l'existence passée. Achadayin, Notarakushi, le Gabeaniswar, l'Etanao. Mais ça reste encore une difficulté. À propos de la formulation l'Etnao. Bon, moi j'ai traduit comme ça, on n'avait pas de question. En français, ça marchait très bien. Mais en hébreu, on ne peut pas enlever la question. L'Etnao, ça veut dire vers sa condition, pour sa condition. Chez les filles, Mouvan, que de ça on comprend. De là on comprend. Chez Ayam, Chaza El Atnaï, que la mère est revenue vers la condition, à la condition, comme on a dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'Etanao, elle est revenue vers sa condition. De quelle condition on parle? Dès la vine et kol ha'amor lel, pour comprendre tout ça. Yesh lagdim ou lasbir mawakushi bemela le'etano. Shalken mever zot midrash letnao. D'abord, il y a une question encore avant, antérieure, plus de fond qu'il faut poser. On voit que le midrash, il a un problème avec le mot le'etano. La preuve qu'il a un problème, c'est qu'il a besoin de dire, ça vient nous faire allusion à l'etnao, la condition que Dieu a posée. Ça veut dire donc qu'il a une question sur les éthanaux. Il ne commente pas pour commenter le Midrash.
Donc, quel est le problème du Midrash? Mina neemar bepasuk ve'yashav hayam le'etano mouvan, de ce pasuk-là, le'etano, on comprend, sheyesh kan chidush, qu'il y a ici quelque chose de nouveau. Rora, madoa yirshevu sha'anes shel ve'yashav et hayam lecharava, garam layam chulsha kazu. Parce que, a priori, on a une question. Elle revient les éthano à sa puissance. Ça veut dire quoi? Elle a donc perdu sa puissance. Puisqu'on nous dit, voilà, elle se referme, et comment le pasuk nous dit, elle revient à sa puissance. Autrement dit, l'ouverture lui a fait perdre sa puissance. Mais pourquoi? On a une question. Pourquoi est-ce qu'on dirait que l'ouverture de la mer par Dieu, ça entraîne une faiblesse de la mer? Chez Aflacha Miken lo hayabo atokef hakodem. À tel point que même après, elle n'a pas eu sa puissance d'origine. À chaque délishol zot, que pour dire non, 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 elle l'a toujours. Madgisha Torah vayasha vayam leetano. La Torah est obligée de venir nous dire non, voilà, ne craignez rien, la mer est toujours aussi forte, elle est revenue leetano à sa puissance. Mais pourquoi, quel rapport? Ouais, la mer est ce qu'elle est, elle est très forte, très puissante, tout va bien. Dieu l'a ouverte. Quand c'est fini, elle se referme, elle est toujours la même. Pourquoi il y a une question? L'Echora nitan lachiv. On peut répondre comme ça. Yesh nesugim benissim, ve'af benisse yitziat mitzrayim. Il y a deux sortes de miracles, et même dans les miracles de la sortie d'Égypte. Premièrement, Nes, sheshina et ateva akodel, kebemikra shel yado metzorat kashaleg. Il y a un premier type de miracle qui change la nature qui existait précédemment. Comme dans le cas que il a rentré sa main et quand il a sorti, elle était couverte de lèpre. Enfin, c'est pas de la lèpre, mais enfin bon, de tsarat, on va dire. Comme de la neige. Chez Af, les Acharanes, que même après le miracle, Nishera Yad Metzorat Betiva, après, parce que comme on voit, il y a eu un miracle, il a eu de la tsarat sur la main, mais après, même quand il a sorti, c'est resté. Ugde shekiye shava kipsaro, nidrashnes nosaf libitu la tsarat. Et pour que ça guérisse et qu'il n'ait plus rien sur la main, il a fallu qu'il y ait un deuxième miracle, que Dieu lui retire la tsarat. Donc ça, c'est le premier type de miracle qui change la nature. Deuxièmement, Nes shechidesh b'mitziut, un Nes qui fait apparaître quelque chose, une existence nouvelle. Asher av beshat maaseh haïtan ici, que même quand elle a été faite, c'était déjà miraculeux. Lelo achiza beteva, sans aucun rapport avec la nature. Kebemikra shel hamayim, comme l'eau, shenefrou les dames, comme l'eau qui s'est transformée en sang. Chez av, chez beshat anes, nisharu bemautam mayim, que même que bien qu'au moment du miracle, en vérité, c'est resté de l'eau. Les dames. C'est seulement que extérieurement, en regardant, l'eau s'est transformée par miracle en sang, ou les fichar. C'est pour ça. Miyat kacher pasakanes. C'est pour ça qu'on ne voit pas qu'il y a eu un deuxième miracle pour que ça redevienne de l'eau. Pas comme dans la tsarat, comme on a dit avant. Dès que ça s'est terminé, alors il batla me'alea vichata mayim les dames. Automatiquement, l'eau est redevenue de l'eau. Elle s'est transformée. Ça veut dire qu'elle était toujours de l'eau. Elle avait été fait un miracle surnaturel qui intervenait. On arrête le miracle, ça redevient comme avant. Ça n'a pas changé la nature. Obéinyanenu, à propos du sujet qui nous concerne. Nes kriat yamsouf, le miracle de l'ouverture de la mer. Ilou ayinu masbirim, shaliede vayasem et ayam lecharava, ishtana ayam. Si on avait dit que par le fait que la mer s'est ouverte et qu'elle s'est transformée en terre sèche, la mer a changé, veu afach le mitziut shaliavasha, qu'elle a été transformée en terre. Are kacher vayashavayam neesta mitziut radasha. Alors dans ce cas-là, quand la mer s'est refermée, elle serait devenue une existence nouvelle. Elle avait changé. C'était plus la mer, c'était de la terre. Elle se referme, elle redevient de la mer, fait quelque chose de nouveau. Velachen madgisha Torah. Et c'est pour ça que la Torah vient souligner. Vayashav hayam leetano.
elle est revenue à sa puissance. Chez Ushav, les Tokfo à Kodem, qu'elle est revenue à sa puissance première, qui est dit vrai Rashi, comme Rashi dit, les Tano, les Tokfo Arishon, sa puissance d'avant. Qui gam kacher ayacharava ou notar bepnimioto yam. Parce que même quand pendant le temps où elle était terre sèche, mais profondément, elle restait encore mer. Et donc, c'était surnaturel. Il y avait pas, la nature n'a pas changé. Ar enzo endai be'esberze. Mais même cette explication-là ne suffit pas. Mina mesupar batora. D'après ce qui est expliqué dans la Torah. Shenes kreatiam sufitraresh aliede vayolech Hashem et ayam beruach kadim azakol aylaila. La Torah nous dit comment s'est passé tout ça, comment la mer s'est ouverte. Dieu a fait venir sur la mer, il a fait venir un vent très fort toute la nuit. Shamaim nitzvu kemo ned vekachoma al yedé akoach eloki shitlavesh beruach kadim. Que l'eau s'est dressée comme une muraille par la force divine qui s'était habillée dans le roi Kadim, dans ce vent de l'Est très fort, chez Mida Otam Beretzifut Kolazman, qui les a retenus, qui a dressé les eaux et les a tenus constamment. Mouvan, Shayam lo ishtana bemauto leyavasha. Donc on comprend que c'était un pur miracle. Il y avait du vent qui faisait un truc bizarre, qui dressait l'eau et qui la maintenait comme une muraille. Mais ça veut dire qu'elle n'a pas changé essentiellement. Elle n'est pas devenue une terre ferme. Vimkak, Shava ou Mitoret Hashela, dans ce cas la question se repose. Maou achidush vayam leetano. Et donc, on a toujours la question, quel est le chidouch? Quelle est la nouveauté qu'on vient nous dire dans ce passouk que la mer est revenue, les Tano, à sa condition, à sa première puissance, qu'elle n'a jamais perdu cette puissance. Elle était tout le temps la mer. Les fichar, les mar midrash. C'est pour ça que le midrash nous dit Shakavana bevayasha vayam les Tano, einena shayam chazar les tokfo sheifne kreatiam souf. Et c'est ça le problème du midrash. Et c'est pour ça qu'il cherche un autre sens. Il dit, mais que ça veut dire l'éthano? Elle n'a rien perdu, la mer. C'était un miracle. Elle a été toujours aussi forte. Elle ne s'est pas transformée en terre sèche. C'est Dieu qui a fait quelque chose. Donc, une fois que le miracle s'arrête, elle revient comme avant. Qu'est-ce qu'on vient nous dire qu'elle est revenue l'éthano? On ne veut pas nous dire, pense le midrash, que la mer est revenue à sa première puissance d'avant l'ouverture. Qui békar un chidouche, parce que c'est pas un chidouche, c'est un miracle. Et là, les tokev chez Kavabo Akadosh Borou Beshat Briato. Mais elle a retrouvé la puissance que Dieu lui avait fixée au moment de la création. Kacher itnaimo chez Vakal Israël. Quand il lui a mis la condition qu'elle devrait s'ouvrir aux Juifs. Chez Tokevze, parce que cette puissance-là, Gadol Arbeyoter, elle est beaucoup plus grande, Beinaror, infiniment plus grande. Mais Tokfo Shelayam que Shelahatzmo, que la puissance que la mer a par elle-même. Comment on va voir? Omnam, Atnai Kuyam, Beshat Kreatiam Souf. Certes, la condition, elle a été accomplie au moment de l'ouverture de la mer. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? La Torah ne nous dit pas, ne nous parle pas de l'ouverture, même si la condition c'était l'ouverture. Elle nous parle de la fin, quand ça s'est refermé. Qui a tokev chez kibel ayam beshat kiumatnai lonika begaloui bisman bekiato. Parce que la puissance que la mer a reçue au moment où elle a accompli la condition, on ne l'a pas vue de manière révélée quand elle s'est ouverte. Et là, Beshuvo Leyotiam, mais quand ça s'est terminé, quand elle a fini le miracle, comme on va le dire plus loin. Davka aliede vaya shavayam, et c'est précisément parce que la mer est revenue, à Fichato Trila Liyavasha, ou la Harmikem Shuvo Liotiam, c'est-à-dire qu'elle se transforme d'abord en terre sèche, ensuite elle redevient mer, ou Iga Leetano. Par ça, elle est arrivée à Leetano. C'est-à-dire toute sa puissance, le Tnao, sa condition, les Tokef, chez Mitzat Tenao, c'est-à-dire à la puissance qu'elle n'avait jamais eue, pas celle qui était avant l'ouverture, mais la puissance qui vient du respect de la condition. Dès la Vinzot. Pour comprendre ça.
יש להקדים ולהסביר מדוע צריך היה הקדוש ברוך הוא להתנות עם הים מלכתחילה בעת בריאתו שיהיה כעבור ישראל. On a une question encore antérieure, en vérité. Si on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu, il a eu besoin de faire une condition a priori avec la mer, depuis le moment de la création, que ça viendrait le moment où elle devrait s'ouvrir pour les Juifs? והרי לכאורה, כיוון שהקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם, en réalité, c'est très étonnant comme attitude. Dieu, c'est le maître du monde. מובן בפשטות שבידו היכולת והזכות לצוות על הים, אף אם לא התנה עמו מלכתחילה. On sait très bien que Dieu il fait ce qu'il veut. Ça veut dire quand les Juifs arrivent, il faut que la mer s'ouvre, bah, il l'ouvre. Il n'a pas besoin de faire une condition a priori qu'un jour elle devra s'ouvrir. הסבר לכך, explication. תכלית הבריאה בשביל ישראל ובשביל התורה. Le but de la création, c'est pour les Juifs et pour la Torah. Quand on nous enseigne ça, on ne veut pas nous dire que c'est pour permettre aux Juifs d'accomplir Torah et mitzvot en tant que moyen de parvenir à autre chose. Asher lo atzmo ein bekachelek, que lui-même il n'a pas de part dedans. Il y a quelque chose que lui, c'est pas pour lui. Et là, shel yedei avodatam shel Israël batoro bemitzvot, seulement que par la voda des Juifs dans Torah Mitzvot, validé bechol darachaveu, et par ça qu'ils servent Dieu aussi de toutes les manières dans le monde, ve'a vechol ma'afecha yuleshem shamayim, et que même les choses profanes qu'on fait, c'est pour Dieu. Em ya'afru et haolam, les Juifs vont transformer le monde entier, atzmo le dira lo yitbarer, le monde entier en une demeure pour Dieu. Ça, c'est le but. Et quand on parle d'une demeure pour Dieu, on parle d'une demeure pour l'essence de Dieu, qui dira Shemeler Basavadam, comme la demeure d'un roi, le palais d'un roi, Amnimtsa Bechol Atzmuto Bedirato, que le roi il se trouve dans toute son essence dans sa demeure. Tsarich Haolam Atzmo Liot Kaze, le monde il doit être de telle sorte. Shechola Liot Nikeretbo Gam Dargazu Shel Elokut. Il doit être de telle sorte que on puisse voir dans le monde même ce degré-là de la divinité. Anaalit meora eloki chez Tzimtzem et Atzmo, les filles d'Argat Olamot, qui est encore beaucoup plus élevé que la lumière de Dieu qu'il a contractée selon le degré des mondes. Kolelinyan Briat Olamot, y compris le degré de la création du monde. Ou les filles rares, c'est pour ça. Itna Kadosh Baruch Hu Imayam, que Dieu il a fait une condition avec la mer. Et de la même manière avec toutes ces créations en 6 jours, que quand le temps viendra, ils vont changer leur nature pour les Juifs. Parce que s'il n'y avait pas eu cette condition, Klomar, c'est-à-dire, que dans la création c'est fixe, en tant que tel, il n'y a pas de place pour les miracles, ni pour changer la nature. Aya Yotse, qu'est-ce qu'il en serait sorti? Il en serait sorti que le miracle, le changement de nature qui viennent du degré qui est appelé dans Kabbalah, Or Asovev, la lumière enveloppante de Dieu, infinie, qui est plus haute que les mondes, ferait été l'opposé de la création. Ça aurait détruit la création, puisque c'est quelque chose qui est au-delà des mondes. La reine bara kadosh baruch hu milchatrila et hayam. C'est pour ça que Dieu a priori a créé la mer, vet kol hanivraim, et toutes les créatures, bitnai chez karelif Israël, avec la condition qu'elle s'ouvre devant les Juifs. Ve'alachahi. Et la halacha elle est chez imatnai nikva karaoui, que si la condition a été fixée comme il faut, ikiumo mevatel et kol hainyan milchatrila. Si on ne l'accomplit pas, ça annule tout le sujet a priori. Pourquoi? Parce que la condition dépend bien sûr, n'existe que si elle est accomplie derrière. Si elle n'est pas accomplie, c'est pas seulement qu'on n'a pas tenu une condition, on a annulé la condition comme si elle n'avait jamais existé. Ve'afkan, c'est pareil dans notre cas. Nivra abria beofan. La création est de telle manière, chez im lo yikaimuzot, que s'ils ne vont pas l'accomplir,
Yitbatlou mitziut abriya. Ils vont disparaître de la création. Adasher milchatrila lo nivrao. Pas qu'ils vont disparaître, il y a une punition qu'à partir de ce moment, ils n'existent plus, mais qu'ils n'auront jamais existé. Kdei shehamitziut shel hayam atzmo taskim leshinui hateva. Pour que l'existence même de la mer soit elle-même d'accord, accepte le changement de la nature. Puisque c'est, comme on a dit, d'Irabat Artonim, beaucoup plus haut que les limites du monde. Il faut que ce soit intégré dans la mer elle-même et pas imposé d'en haut. Bon. Les Donc, filles, c'est dans sa nature, on verra tout ce qu'on dit, quand il y aura des vues qui passent. c'est exactement, enfin, c'est pas dans sa nature, mais que C'est- dans sa nature, c'est qu'elle doit aller contre sa nature. Voilà. Ouais. Ça. Mais que ça fait partie d'elle. Les filles kol amour le el mouvan, d'après tout ce qu'on vient de dire. Shalide atnaï chez Kava Kadosh Baruch Hu imayam, que par la condition que Dieu a fixé dans le monde, dans la mer, pardon. Vechen imkol sharan ivraim bet maaseh breshit, pas seulement la mer, toutes les créatures. Shehu yivaka avur Israël, qui va s'ouvrir pour les Juifs. Nitan bo tokef atzum arbe yoter. Ça lui a été donné à la mer une puissance beaucoup plus grande. Mais à tokef akayambo mitzad etzem itavuto, lelo atnaï, beaucoup plus grande que la force qu'elle a eue par elle-même du fait de sa création sans condition. J'ai une petite question, si tu me permets. Vas-y, vas-y. Comment se fait-il qu'on ne parle pas des animaux, par exemple? On ne dit pas les animaux sauvages. Eh ben, au moment de les créer, on leur a dit, attention, un jour vous serez en Égypte, on va vous dire de venir, il faudra venir. Autrement, pourquoi c'est pas le même principe avec les animaux ou avec les sauterelles ou avec les grenouilles ou Il avec faut ce que tu veux. reprendre c'est pour ça que le rabbi dit c'est vrai comme ça pour toute la création. Mais il ne faut pas oublier le fil de la sira. C'est quoi la sira? La sira, c'est une question sur le midrash. Le midrash, il le fait apparaître pour la mer, parce que c'est particulièrement parlant pour la mer. Mm. Un animal, il va venir dévorer des Égyptiens, c'est rien de spécial. C'est-à-dire, ils viennent, oui, mais un Les animal, grenouilles qui apparaissent, ils sont très oui, arrivent au masque. mais ok, mais les sauterelles arrivent, elles peuvent arriver. C'est plus dans la nature. C'est-à-dire que Ben, on le voit là. des, in- On a vu, hein, des invasions de sauterelles. bien sûr, des invasions de sauterelles, ça a toujours C'est un existé miracle. et ça existe encore. Ouais. Alors, le miracle, c'est que ça arrivait Ah, là et qu'il y en ouais. avait plein, machin. Mais, pareil pour les bêtes sauvages qui viennent dévorer les Égyptiens. Oui, c'est un miracle. Mais d'un autre côté, c'est pas une chose qui brise totalement la nature. En revanche, que la mer se lève comme ça, c'est un peu. C'est pour ça que le Midrash, il le relève là. Aussi, Pardon? la grêle, ça fait passer la nature. De l'eau Non, mélangée avec du feu. là, j'ai pas, je vous entends pas bien, je suis désolé. L'appeler la grêle. Oui. Ben, c'est pas vraiment non plus, ça dépasse pas la nature. En feu, en feu. Ça, c'est une autre chose, le Midrash le dit. Mais dans le Passouk, on voit rien. Les filles kolamo leel mouvan. D'après tout ce qu'on a dit, on comprend. Shalide atnaï shekava kadosh bohu imayam, que par cette condition-là que Dieu a fixée avec la mer. Vechen im kol sharan ivraim bet maseh breshit, et pareil avec toute la création. Sheu yivaka avur Israël, que ça va, c'est qu'elle va s'ouvrir devant les Juifs. Nitan bo tokef atzum arbe yoter, mais atokef akayam bo mitzad etzem et avuto lelo atnaï. Une beaucoup plus grande puissance que celle qu'elle avait par sa création sans la condition. Kacher davar kayam beretzifut bemesher zman mesuyam, quand quelque chose existe d'affilée pendant un certain temps, ou la chamikan metziuto nifseket, et après il s'arrête. Aremuchar shegam bisman kiumo aitazu metziut chalasha. Alors on comprend très bien que même pendant le temps où elle a existé, son existence était faible, puisqu'après ça peut disparaître. Vechul shazou yagorem le bitula me'auchar yoter. Et très, très logiquement, c'est cette faiblesse-là qui entraîne que la chose disparaît ensuite. Mika mouvan, de là on comprend. Chez les olam que chez les atzmo, le monde tel qu'en lui-même. Kefi chez itava masara mamarot, comme il a été créé avec les 10 paroles. Ein tokef emiti, il n'y a pas de vraie puissance. Kikol briato, il est mécher chez talfeshnin. Ou la chamiken ou yitbatel, parce que comme nous dit la Gemara, toute l'existence du monde, elle est 6000 ans. Et après, donc, ça veut dire que le monde disparaît.
Donc, on voit très bien qu'il n'a pas une vraie force, puisqu'on sait qu'il va disparaître. Ar, à l'idée atnaï, mais par la condition, Shitna Kadosh Baruch Hu im Maaseh Bereshit, que Dieu a fait avec au moment de la création. Ubriato et haolam beofan sheasu et sonat tzadikim avsheinam betivam. Et qu'il a mis cette condition-là avec le monde entier, avec tous les éléments de la création, ça veut dire. Que tout va faire la volonté des tzadikim, même si c'est pas sa nature, la nature des choses. דבר המוכיח שבריאת העולם בשביל ישראל היא התכלית והמהות הפנימית של העולם. Ce qui montre bien et qui prouve que toute la création du monde pour eux a été faite pour Israël, que ça c'est le but absolu et profond du monde entier. Il est comme nous, quoi. Il a des mitzvot, le monde. Pardon? Le monde, il est comme nous, il a des mitzvot qui le rendent éternel. C'est ça qu'on est en train de dire. Attends. Laissons finir, on va voir. Share, im hakavana shel bishvi Israël, irak emtsaï ameshamesh ledavar acher. Parce que si on va dire que tout le but, que le monde a été créé pour les Juifs, c'est seulement un moyen qui sert à quelque chose d'autre. Ach lo atzmo en kesher lekach, mais que pour soi-même ça change rien. הרי אז לא ייתכן לומר שהתאהבות של מעשה בראשית בעצמה תיעשה באופן שהנבראים יפעלו להפך מטבעם. Dans ce cas-là, c'est pas logique de dire que la création, dans son ensemble, telle qu'en elle-même, elle a été faite de telle façon que les créatures vont faire le contraire de ce qu'elles sont, de leur nature. Elles ne feront le contraire que si vraiment c'est leur but ultime. C'est pour Israël, comme on a dit. וכיוון שמציאותם של ישראל, בהיותן נצר 200 מעשה ידי של הקדוש ברוך הוא, et puisque l'existence des Juifs, puisqu'ils sont le produit de mes plantations, l'œuvre de mes mains, de Dieu, I metziut nitzrit, c'est une existence éternelle, metziut shel marshava, une existence dans la pensée, shei amakor veila le metziut shel adibur, qui est la source de l'existence de la parole. C'est-à-dire les Juifs sont nés dans la pensée de Dieu d'abord, puis ensuite ils ont été créés. Aré al yedekar shakadosh burchu kava bemetziuto zu shel maaseh breshit sheyekuyam ratson atzadikim, et donc par le fait que Dieu a fixé dans cette existence-là de la création que la volonté des tzadikim va être accomplie, nitan benivreim tokef anaale mimetziutam mitzatzmam, ça a donné à toutes les créatures une puissance bien plus élevée que ce qu'ils avaient par eux-mêmes. Inya shel nitzriut. Ça fait rentrer un sujet d'éternité dans les créatures, éternité qu'ils n'avaient pas, puisqu'ils étaient destinés à disparaître au bout de 6000 ans. Ah, Vezou, j'ai une question. Ah, excusez-moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que la mer, c'est pas en rapport comme quand elle se dresse comme ça, c'est pas comme en rapport avec le tohu-bohu? non, pourquoi? Ben, je sais pas, ça. En fait, la mer, quand elle se lève comme ça, on dirait que ça fait référence à quelque chose qui avait eu lieu bien plus avant, quoi. Quand il y avait le tohu-bohu, ou non, même pas, quand Alors, elle a le la des eaux. Tohu Vavohu, c'est un degré spirituel. C'est pas au Ah, sens. pardon? Tohu-bohu, Au c'est quoi? sens. C'est pas, je fais que Tohu Vavohu a donné le Tohu Bohu en français, et donc on interprète Tohu Vavohu comme le chaos. Mais ce n'est pas le chaos, c'est un autre ordre. Donc c'est Ah, une question. C'est une autre question. j'ai compris. וזהו הנאמר במדרש על הפסוק וישב הים לאיתנו. Et c'est ça que dit le Midrash à propos du pasuk que la mer est revenue à sa puissance, c'est-à-dire l'etnao, à sa condition, sheitneti imo mitrila, que j'avais faite depuis le début. Kol od haya vayashav et hayam lecharava. Tant que vayasem, pardon, et hayam lecharava. Tant qu'il y avait la mer que Dieu a placé la mer, on a fait une terre sèche. Nitana Yalarchov, on aurait pu penser, que par ce miracle-là, sa nature précédente a changé, elle a été annulée, elle est devenue de la terre. Et c'est pour ça qu'au moment où elle est apparue en terre sèche, on ne voyait pas la force supplémentaire que la mer a reçue par la condition. Rakacher vayashavayam.
C'est seulement quand la mer est revenue à son état précédent. Beofan shel vayashav le'etano, et pas son état précédent, mais à sa puissance, qui est Pirusha Pashut. C'est au sens simple. Sheu nishar bemauto, qu'elle est restée comme dans son essence même, sans changer. Vafal piken mitziuto atzma, ifsheret kium ratzon Hashem le'eper metiva. Et malgré le fait qu'elle soit restée telle qu'en elle-même, son existence elle-même a permis l'accomplissement de la volonté de Dieu, de faire le contraire de sa nature. Azui Geyale Etano. À ce moment-là, elle est parvenue au degré suivant. L'Etano, sa puissance, l'Etanao, à sa condition. Tokef, la puissance chez Nitanbo Atnai, qui lui a été donnée par la condition. Chez Meal Mitsiuto Mitsadatsma, plus haut que son existence en tant que telle, comme on a expliqué. Et ça veut dire, grâce à ça, il y a une puissance nouvelle qui rentre dans toute la création. Et tout ça a été fait pour Israël et pour la Torah. On peut bien sûr poser des questions s'il y en a. Oui, Rav, quand je parlais du tohu, quand je parlais de tohu bohu, c'était comme en fait, comme à l'instant de Shvirat Akilim ou des choses comme ça, quoi. Quand il y avait eu vraiment une force créatrice qui avait lieu avant la création et qui était Oui, qui remontait à l'époque, quoi, en fait, là. Ou à l'instant où Hachem il voulait détruire le monde, ou comme quand, vous voyez, des choses oui, comme je comprends très bien, mais là, c'est pas ça qu'on est en train de nous dire. Puisqu'au Ouais. contraire, Tov Vavo, ça veut dire que le monde n'a plus d'ordre, c'est avant la création. Là, Ouais. il y a un ordre. Au point que Hachem a mis le fait de s'ouvrir dans l'ordre même de la mer, dans l'ordre de la création. C'est partie d'elle de s'ouvrir. Parce que je me disais, si ça fait partie de Tohu Bohu, on n'aurait pas eu besoin d'ordonner à la mer de se fendre.